Bienvenue à tous, ici Gia, j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui on va se pencher sur une histoire qui a priori est connue mais que moi je ne connaissais pas, bizarrement je suis tombée dessus et je me suis dit que j'allais vous en faire une vidéo pour au cas où si comme moi il y en a qui ne connaissent pas cette histoire. On va se pencher sur une enquête, sur une affaire, sur un meurtre en réalité où la famille Kennedy a été impliquée. Donc maintenant si vous êtes prêts, c'est parti, penchons-nous ensemble sur l'histoire de Martha Moxley. On va se retrouver la veille du soir d'Halloween et on va suivre une jeune demoiselle qui s'appelle Martha Elizabeth Moxley et qui a 15 ans. Martha a déménagé depuis très peu de temps de San Francisco pour venir là où elle habite maintenant, c'est-à-dire à Bellhaven. Bellhaven est un quartier extrêmement huppé qui se situe à côté de New York. Je veux dire, c'est que des millionnaires dans ce quartier-là, donc ses parents à elle sont extrêmement aisés et tous ses voisins sont extrêmement aisés. Il s'avère que Martha était extrêmement appréciée dans son voisinage et en règle générale dans sa vie. C'était une demoiselle très sérieuse, très souriante, mais surtout extrêmement populaire. Elle avait ce petit truc qui fait que tout le monde lui tournait autour, tout le monde était attiré par sa présence, tout le monde voulait parler avec elle et tout le monde lui souriait. Donc quand elle est arrivée dans son nouveau quartier, elle a été très vite acceptée. Et ce soir-là, on lui a proposé d'aller faire ce qu'on appelle une nuit de méfaits. C'est-à-dire que les adolescents sortent et comme je vous ai parlé dans la vidéo précédente, foutent un peu le bazar avec du papier toilette, des œufs et en sonnant chez les voisins. Il n'y a rien de bien grave, rien de bien méchant, ils rigolent entre eux, ils se cachent et puis voilà, c'est pas méchant. Donc Martha est sortie pour faire ce jeu-là avec ses petits voisins. Dans ces petits voisins, en l'occurrence, il y a les Skakel qui habitent juste à côté et qui, eux, font partie de la famille de Kennedy par alliance entre guillemets. Donc dans ces enfants, il y a Thomas et Michael qui vont participer à cette soirée en sachant que chez les Skakel, il y a 7 enfants. Ils ont une grande famille. Donc tous les gamins vont sortir, vont s'amuser, les voisins vont en voir passer certains, les gamins vont venir sonner chez eux, faire quelques bêtises et la soirée va se finir calmement. Mais vers 1h du matin, la maman de Martha, qui s'appelle Dorothy, va commencer à s'inquiéter. Comme je vous l'ai dit, sa fille est super sérieuse, jamais elle ne serait rentrée aussi tard sans prévenir sa mère. Et pourtant, il est 1h du matin et Dorothy ne voit pas sa fille rentrer et elle commence vraiment à s'inquiéter. Du coup, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre son téléphone, appeler la police et demander à ce que des recherches soient entamées pour rechercher Martha. Martha n'a que 15 ans, elle est jeune, elle a pu se perdre, le coin est très récent pour elle, donc voilà, on ne sait jamais où elle aurait pu atterrir en jouant, en courant. Peut-être que les gamins ont fait un cache-cache et que Martha a fini par se cacher, ça aurait pu être une des explications. Donc sans forcément trop en faire, elle appelle la police et leur explique que c'est pas du tout le comportement de sa fille et qu'elle s'inquiète. Donc du coup, les policiers vont commencer à faire des recherches. Et au fur et à mesure de la nuit, ils vont bien se rendre compte que c'est pas normal. Il commence à être 1h du matin, Martha est pas chez elle. Ils l'ont cherchée pendant plusieurs heures, donc la nuit commence à défiler. Toujours pas de Martha, et là, ça commence à être réellement inquiétant. Les recherches vont être intensives, beaucoup de personnes vont se déplacer pour rechercher Martha, et ils vont réellement fouiller tout le coin, tout le quartier, et aller dans les moindres détails. Et bizarrement, il y a un coin qui leur a échappé, c'est le jardin de Martha. Parce que figurez-vous qu'aux petites lueurs du jour, on va retrouver la jeune Martha Moxley de 15 ans, allongée sous un pin dans son propre jardin. Ils l'ont cherchée de partout et la gosse était en réalité chez elle, sous un pin. Mais elle n'est pas seulement allongée malheureusement, on va se rendre compte que Martha est décédée. La pauvre Martha a été battue extrêmement violemment avec un club de golf qu'on retrouvera d'ailleurs à côté de son corps, cassé en plusieurs morceaux. Donc ça vous donne un peu l'idée de la force et de la violence qu'il a fallu mettre pour arriver à casser ce club de golf dans les coups qu'on a donnés à Martha. Donc quand je vous dis qu'elle a été battue extrêmement violemment, c'est pas juste une extrapolation. Elle a vraiment subi un martyre. On lui a explosé le crâne avec ce club de golf et en plus de ça, apparemment ça n'a pas suffi à l'agresseur puisqu'il a pris une partie cassée du club de golf et l'a enfoncé dans le cou de la pauvre Martha. Quand Martha a été découverte, elle était allongée sur le dos et tout le bas de ses vêtements avait été retiré, ce qui laisse malheureusement supposer une agression intime.
Une autopsie sera réalisée et on se rendra compte que Martha est décédée à 22h30, en sachant qu'elle est partie de chez elle à 21h. Ce qui veut dire qu'en 1h30, Martha est morte alors qu'elle était tranquillement chez des voisins et que normalement elle était en sécurité. Donc là, les autorités vont commencer à se demander ce qui s'est passé dans la soirée et c'est là qu'on va en arriver à la famille Skakel, à Michael et Thomas, étant donné que le club de golf provient de chez eux. Donc là, les policiers vont essayer de retracer la soirée auprès des jeunes qui ont accompagné Martha toute la soirée. Martha, quand elle est partie à 21h, elle est partie avec 2 de ses amis et en fait, elle est allée taper chez les Skakel parce que c'était convenu comme ça et donc Michael et Thomas sont sortis. Après ça, il y a 2 autres frères de Thomas et Michael qui sont sortis, puis un autre cousin de la famille Skakel qui s'appelle Jimmy. Ce jour-là, il y avait tout le monde chez les Skakel, réellement, grande maison, grande famille, tous les gamins squattaient chez eux. Et en l'occurrence, ils ont passé la soirée comme ça un petit bout de temps, ils ont rigolé, ils ont parlé. Et c'est là que les points de vue divergent, étant donné que les amis de Martha expliqueront qu'entre Martha et Thomas, donc un des frères Skakel, il y avait un espèce de petit flirt et que ce soir-là, ils ont fini par s'embrasser pour la première fois. Et là où les discours divergent entre guillemets, c'est que pour certains, la dernière vision qu'ils ont de Martha, c'est Martha qui s'est éloignée avec Thomas et ils étaient derrière un buisson quand tout d'un coup, on ne les a plus vus. De leur côté, les frères et le cousin de Thomas expliqueront que, non, en fait, à un moment, Jimmy, donc le cousin, et Thomas sont partis ailleurs pour faire leur bêtise d'Halloween comme c'était prévu, et que donc, par conséquent, non, Thomas n'était plus avec Martha. Mais effectivement, Thomas confirmera quand même qu'il y avait un flirt entre lui et Martha, et que ce soir-là, ils ont parlé et qu'effectivement, ils se sont embrassés. En faisant leur enquête, les policiers se rendront compte que Michael, donc le frère de Thomas, avait lui aussi un crush sur Martha. Sauf que lui, c'est pas vraiment un crush, c'est plutôt de l'obsession. En réalité, il était obsédé par Martha, il fantasmait complètement dessus et il ne pouvait pas la voir. Étant donné que Michael était un peu différent de Thomas. Thomas, c'était le grand beau mec, sportif, bref, le cliché total. Alors que Michael, lui, était un peu plus réservé et avait quelques problèmes, comme je vais vous l'expliquer maintenant. En fait, ce qui se passe, c'est que même si sur le papier, la famille Skakel était parfaite, c'est-à-dire qu'ils étaient riches, leur grand-père avait fait beaucoup d'argent grâce à des mines de charbon, ils avaient une famille qui était très huppée, ils vivaient dans un beau quartier, ils avaient une famille complète avec 7 enfants, papa et maman, et en plus, ils avaient un lien avec la branche des Kennedy, étant donné que leur tata Ethel, donc leur tata maternelle, s'était mariée avec le frère du président actuel. Donc voilà le lien. Mais malgré l'apparence parfaite de cette famille, il y avait quand même des problèmes derrière les murs. Par exemple, quand il avait 13 ans, Michael a perdu sa maman, c'est-à-dire que sa maman est décédée d'un cancer au cerveau et les 7 gamins sont restés sans leur maman. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le papa buvait beaucoup et tapait sur ses enfants, surtout sur Michael. Michael était dyslexique, il était plutôt renfermé, il avait quelques problèmes de comportement et c'était lui qui avait tendance à prendre. Et malheureusement, le fait qu'il ait perdu sa mère, qui elle était un repère, plus le fait qu'il se sente différent, a fait qu'il a commencé à s'alcooliser, à boire, et a fini par complètement foirer son éducation scolaire, c'est-à-dire que il est passé sur 12 écoles en tout et pour tout dans sa vie. Ça fait beaucoup d'écoles, tout ça parce qu'en fait il a eu un problème de comportement dû à son alcoolisme, à sa dyslexie, au fait qu'il se sentait pas vraiment intégré, pas vraiment comme les autres. Tout ça, ça a créé un Michael un peu dangereux à l'intérieur du Michael qu'on connaissait, et c'est ce Michael-là qui va ressortir le soir de l'attaque de Martha. Parce que oui, finalement, les soupçons se penchent petit à petit sur Michael, étant donné que Michael est une des dernières personnes à avoir vu Martha, qu'on s'est rendu compte qu'il avait une attirance maladive pour elle, et qu'en plus, quand son père fera sa propre enquête pour en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé, on apprendra que Michael je vais pas vous dire le mot, mais en gros, il s'est fait plaisir tout seul dans un arbre en pensant à Martha. Cherchez pas, moi non plus j'ai pas compris ce passage, mais c'est un adolescent, donc s'il a envie de s'exciter sur un arbre, pourquoi pas. Peut-être que c'était lié aussi à ses problèmes de comportement, ou j'en sais rien, peut-être que de cet arbre il avait une vue sur la maison de Martha ou un truc dans le genre, j'en ai aucune idée. Mais tout ce qu'on sait, c'est que son père va apprendre que Michael a fait ça en pensant à Martha ce soir-là. Ce qu'on apprendra aussi, c'est que Michael s'est vanté à son école privée, donc qui est d'ailleurs une école élitiste, on s'entend, d'avoir tué Martha, et il l'expliquera haut et fort à certains de ses camarades. Donc même si au début, malheureusement, on n'arrivera pas à prouver que c'est Michael, ça restera dans la tête des gens. De son côté, Thomas sera aussi mis sur la sellette, étant donné que c'est réellement une des dernières personnes à avoir vu Martha vivante,
et qu'en plus de ça, ils avaient un flirt. Je vous rappelle quand même que le pantalon et la petite culotte de Martha étaient baissés et que la dernière chose qu'on a vue, c'est Martha et Thomas aller derrière un buisson. Alors là maintenant, dans la tête des enquêteurs, il y a plusieurs options. Soit Thomas a agressé Martha très très violemment parce qu'elle s'est refusée à lui et que ça lui a pas plu, parce que voilà, on est quand même dans les années 75, à 15 ans, dans les années 75, ça n'existait pas ce genre de choses. Maintenant, je sais que ce genre de comportement existe, on le sait tous, mais à l'époque, on promettait son annulaire gauche à quelqu'un et après, on passait à l'acte. Et Martha, étant donné que c'était une fille de bonne famille, c'est certainement le comportement qu'elle a voulu suivre jusqu'à son mariage. Donc si Thomas lui a fait une proposition à commencer à entamer des gestes qui n'ont pas plu à Martha, peut-être qu'elle s'est défendue et finalement s'est fait tuer par Thomas à coups de club de golf. La deuxième possibilité, c'est que Michael donc soit l'agresseur, c'est-à-dire qu'il aurait vu le flirt entre son frère Thomas et Martha et que là il aurait complètement disjoncté parce que lui n'aurait jamais Martha alors que son frère, son propre frère, pouvait l'embrasser, poser ses mains sur elle et peut-être qu'il n'a pas supporté ça et est passé à l'acte, c'est-à-dire peut-être qu'il aurait attendu que Thomas quitte Martha après leur langoureux baiser et il serait venu lui parler en lui disant écoute moi aussi je suis amoureux de toi et que Martha l'aurait tout simplement envoyé bouler et que Michael ne l'aurait pas supporté, aurait pris un club de golf, aurait attaqué Martha, aurait essayé de la déshabiller et peut-être plus, et aurait fini par tellement s'énerver qu'il l'aurait battue à mort en lui fracassant le crâne et en lui plantant un bout de club de golf dans la gorge. Et là, ce qui devait arriver arriva, l'enquête va prendre plusieurs années, dû au fait que ce soit des Kennedy. Parce que oui, comme je vous l'ai dit, c'était des enfants de Kennedy, du moins reliés au Kennedy, et on voulait pas mettre une mauvaise image au Kennedy. Du coup, ce qui se passe, c'est que l'enquête a été bâclée, entre guillemets. En même temps, on va pas se mentir, il n'y a pas beaucoup de preuves. Mais j'ai pas entendu parler de kits d'agression intime, donc je sais pas s'ils en ont fait un, mais accessoirement quand on retrouve une demoiselle avec les vêtements baissés, on fait un kit d'analyse de prélèvement. Alors est-ce qu'en 75 ça existait? Moi pour moi ça existait, mais voilà, ça j'en ai pas entendu parler par exemple. Je comprends pas, on n'a pas parlé non plus de relever les empreintes sur le club de golf, ça aurait été une preuve sûre et certaine à 100%, et pourtant j'en ai pas entendu parler. Donc ce qui s'est passé en réalité, c'est que l'enquête s'est enlisée, on avait des suspects en tête, mais aucune preuve, et rien n'a été fait avant le début des années 2000. Donc le 19 janvier 2000, Michael Skekel est mis sur le rang des accusés et on annonce qu'il y aura bel et bien un procès. Michael Skekel plaidera bien entendu non coupable, mais le 7 juin 2002, il sera reconnu coupable du meurtre de Martha Moxley. Il prendra 20 ans de prison et sera mis immédiatement derrière les barreaux. Fini la protection due à son nom, c'est terminé, il est réellement en prison pour le meurtre de Martha. En même temps, il l'a avoué à des camarades de classe, et il y a un moment, voilà, si tu te vantes d'avoir commis un meurtre, et qu'en plus tu arrives à donner des détails, tu finis en prison. Et là, même au bout de 25 ans, la justice a fini par ne pas oublier Martha, et a attrapé son criminel. Donc si on calcule, Michael est déjà certainement dehors, étant donné qu'on est en 2023, il a été accusé et mis en prison en 2002, avec les réductions de peine, je pense qu'il est déjà sorti. Mais au moins, il aura purgé une peine pour le meurtre de la pauvre Martha, et Martha aura eu justice. Après, honnêtement, sur cette affaire, il y a encore un doute qui plane, étant donné qu'il y a des journalistes, il y a des investigateurs qui ne sont pas tout à fait d'accord avec cette version de l'histoire, qui ne seront jamais sûrs que Thomas n'ait pas participé au meurtre, ou qu'il ne soit carrément pas le meurtrier, et nous non plus on n'en sera jamais sûr finalement. Il y a un homme qui a passé sa vie à étudier ce cas, et lui encore, même maintenant au bout de 25 ans à étudier ce cas, n'est toujours pas sûr de ce qui s'est passé. Donc pour ce coup-là, j'attends vraiment vos théories en commentaire. Si vous en connaissez plus sur cette histoire, n'hésitez pas à le dire si vous avez des infos supplémentaires, ou alors des théories qui pourraient être intéressantes. Je vous attends en commentaire. Et c'est malheureusement comme ça que se finit la triste histoire de Martha Moxley. Alors pour cette histoire, je vous avoue que je m'y attendais pas non plus, c'est des enfants qui sont juste partis jouer un post-Halloween gentil où ils vont sonner aux portes, jeter du papier toilette, un peu d'œuf, il y avait rien de méchant là-dedans, bon c'est pas très bien ce qu'ils ont fait mais il y avait rien de méchant là-dedans et pourtant la pauvre Martha a fini par perdre la vie alors qu'elle n'avait que 15 ans d'une façon extrêmement brutale. J'ai trouvé que sa mort était vraiment violente et je ne comprends pas comment ça se fait que les autres enfants n'ont rien entendu, ni d'ailleurs sa mère qui se trouvait à la maison à ce moment-là. Je vous avoue qu'on l'a retrouvée dans son propre jardin. Du coup, je comprends pas comment c'est possible un truc pareil sans que personne ne l'ait vu pendant les recherches.
Mais bon, après on n'était pas sur place, je veux dire, ils ont dû aller ailleurs que dans sa maison en se disant qu'elle était pas là, ce qui me paraît normal. Je pense qu'à aucun moment ils s'attendaient à retrouver Martha morte sur son propre terrain, c'est sûr. Mais je vous avoue que ce détail-là m'a un peu, voilà, ça me chagrine. Toute cette histoire, elle est pleine de flou. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il y a un problème dans cette histoire. Donc voilà, c'est mon opinion. N'hésitez pas à me donner la vôtre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a intéressé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la vidéo de samedi à 18h30, prenez bien soin de vous.